Axel Poniatowski, bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député UMP du Val-d'Oise et que vous présidez la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Barack Obama, notre nouvel ami ? Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de s'attaquer au problème tout de suite, dès son arrivée à la Maison-Blanche. Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, ce sont les sujets de politique étrangère. Et c'est très caractéristique de voir que ces deux prédécesseurs ne s'étaient attaqués aux grands sujets, aux grands conflits, en particulier au Moyen-Orient, qu'à la fin de leur mandat. Barack Obama a dit qu'il le ferait dès le début. C'est important et il a raison de le faire. Est-ce que les relations, on va en reparler à l'occasion du Proche-Orient, mais est-ce que les relations entre nos deux pays vont se modifier sensiblement ? Parce que ça allait pas si mal finalement entre Nicolas Sarkozy et George Bush Jr., mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut attendre pour nous Français ? D'une façon générale, les relations entre les États-Unis et la France aujourd'hui sont bonnes. Je veux dire, toute la phase 2003-2004 est derrière nous et les relations sont bonnes. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que à l'issue des 8 années de présidence Bush, les relations transatlantiques, je pense, sont un peu différentes qu'elles l'étaient il y a 2 ans. À savoir que l'image des États-Unis s'est détériorée, c'est indiscutable à travers le monde entier, et que par conséquent les États-Unis se sont affaiblis, alors que l'Europe, menée par la France, s'est au contraire renforcée. Ça a été le fait que l'Europe s'est agrandie, c'est le fait que le traité de Lisbonne va bientôt rentrer en vigueur, et ça a été tout de même une formidable présidence française, avec l'émergence d'une diplomatie européenne. L'Europe était jusqu'à maintenant essentiellement économique, c'est devenu maintenant une force politique. Obama va faire de l'ombre, là. Probablement, bien sûr, puisque les États-Unis sont très en retrait depuis 6 à 9 mois, sont quasiment inexistants. Donc bien évidemment, Obama va prendre toute sa place. Il n'en reste pas moins qu'on assiste à des relations transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis qui seront probablement plus équilibrées qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Alors je voudrais qu'on parle des dossiers de politique étrangère, bien sûr, puisque c'est votre spécialité, entre guillemets, Axel Poniatowski, puisque vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Obama a déjà dit qu'il demanderait à l'Europe, et notamment à la France, un effort en Afghanistan. Comment est-ce qu'on va traiter ce problème ? Non, moi je crois que pour ce qui est de la France a fait un effort supplémentaire il y a exactement 6 mois, en augmentant son contingent de 700 hommes. Il y a aujourd'hui 3000 Français en Afghanistan. C'est à notre échelle, c'est beaucoup. Moi-même, j'étais à la fin de l'année, je suis allé passer le réveillon du 1er de l'an avec la troupe en Afghanistan. Des garçons qui ont un moral formidable et qui considèrent qu'ils sont utiles là-bas. Et ils sont utiles. Mais je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui augmenter notre contingent. Il faut probablement que nous poursuivions l'amélioration de l'équipement apporté à nos troupes, mais pour ce qui concerne la quantité d'hommes sur place, je pense que c'est le bon nombre. Mais ça vous semble être un bon changement de priorité, enfin quitter l'Irak le plus tôt possible, ce ne sera pas très simple, et puis aller en Afghanistan. Personnellement, je l'ai toujours pensé. L'Afghanistan-Pakistan, parce qu'il faut bien unir ces deux destins, c'est aujourd'hui la lutte contre le terrorisme international. C'est extrêmement important. Vous savez, si les forces de l'OTAN, il y a 22 pays aujourd'hui en Afghanistan, si les forces de l'OTAN quittaient aujourd'hui l'Afghanistan, eh bien dans le mois qui suivrait, les talibans reprendraient le pouvoir avec tout ce que cela veut dire, à la fois de mainmise sur la population afghane, et puis également ça deviendrait de nouveau une source de terrorisme. Ce que nous faisons là-bas est très important. Alors il y a ce terrible problème de Gaza qu'on vient de vivre pendant 3 semaines. Vous allez présider une commission parlementaire qui va se rendre sur place incessamment sous peu, comme on dit, enfin dans les premiers jours de février, je crois. Voilà. Et donc avec une étape à Gaza, Le Caire, Jérusalem. On n'a pas entendu Obama encore sur ce sujet. Pensez-vous que cet homme qui sera président dans une dizaine d'heures maintenant va s'occuper prioritairement aussi de ce dossier? Oui, je pense que ça sera le premier sujet de politique étrangère dont il s'occupera. Moi, je vais vous dire, j'ai un certain optimisme pour l'évolution de la situation là-bas. Comme le dit le président de la République, c'est très important qu'il y ait une conférence de paix qui soit établie, mais je trouve qu'il y a un certain nombre de signes encourageants. Ces signes sont le fait qu'il y a une véritable lassitude des opinions publiques, aussi bien israéliennes que palestiniennes, que deuxièmement, la plupart des pays du monde arabe
de la région considèrent aujourd'hui que l'existence de deux États palestinien et israélien est inévitable et que c'est à consolider. Et puis troisièmement, il y a l'arrivée de toute une série de nouveaux acteurs. C'est l'arrivée de Obama, c'est une nouvelle majorité au Knesset à partir du 10 février qui recherchera la paix. C'est également la montée en puissance de l'Europe et la présence de l'Europe sur place. Et par conséquent, je pense qu'il y a là toute une série de signes qui font que une paix est à portée de main. Mais à quel prix aussi, M. Poniatowski, quand on voit les dégâts qui Bien sûr, ont eu lieu sur la bande de Gaza. Ce qui s'est passé est absolument épouvantable. Je considère pour ma part que les torts, comme souvent dans ces cas-là, sont partagés. Et que maintenant il faut que tout cela cesse et que nous fassions et que la communauté internationale fasse tout son possible pour que la paix soit réelle et durable. Est-ce que l'activisme auquel on est habitué à Nicolas Sarkozy dans tous les dossiers, donc là on l'a vu aussi vraiment s'activer au Proche-Orient, est-ce que ça a donné des choses positives? Ce qu'il a fait a été très utile parce que ça a été tout de même ce plan de cessez-le-feu franco-égyptien qui a permis d'aboutir à la situation dans laquelle on est. C'est ce plan qui a permis l'ouverture et la trêve pendant les bombardements de ces 3 heures par jour et qui permettait l'acheminement de l'aide humanitaire. Et puis c'est ce plan qui permettra probablement dans les semaines qui viennent d'aboutir à cette conférence de presse. Et le rôle du président de la République a été une fois de plus sur ce sujet-là tout à fait important. Axel Poniatowski, j'insiste un peu là-dessus, mais vous ne pensez pas que le Hamas, même affaibli militairement, a remporté à terme une victoire politique face à Israël? Écoutez, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Ce que je pense, en revanche, qui est très important, c'est qu'à un moment donné, il nous faille discuter avec le Hamas. On ne pourra pas continuer à éternellement ignorer officiellement le Hamas. Si les belligérants ne parlent pas entre eux, la situation est sans issue. Et par conséquent, il faudra bien que le Hamas devienne un interlocuteur. Est-ce que vous, qui êtes un bon observateur, notamment de cette région, est-ce que vous vous dites la diplomatie française envoie des signaux un peu différents depuis quelques mois, c'est-à-dire à rééquilibrer quelque chose? On parlait toujours de cette fameuse diplomatie arabe de la France. Ça, c'est clair. C'est clair, ça a été une des ruptures de Nicolas Sarkozy en matière de politique étrangère. Son rapprochement avec les États-Unis, par conséquent son rapprochement avec Israël, et ça permet à la France d'être aujourd'hui un acteur reconnu par l'ensemble des partis. Ce que nous n'étions pas jusqu'à maintenant, en particulier par Israël, tandis que nous le sommes devenus, et ça a donné du poids à la France et à l'Europe. Pour terminer, un petit mot de politique intérieure, même si c'est aujourd'hui le jour d'inauguration de Barack Obama, donc journée historique. Qu'est-ce que vous pensez de la situation au sein de la majorité? Je dis ça parce que dans le Figaro de ce matin, j'ai lu que vous étiez assez critique sur... Vous êtes pour l'ouverture, mais bon, il y a des limites. Et vous parliez d'Éric Besson, notamment, qui n'a rien à faire à l'UMP. Non, mais Éric Besson est un excellent ministre, d'une part, et deuxièmement, je partage tout à fait l'idée qu'il faille avoir un gouvernement d'ouverture. Et ça, je crois que c'est très important, parce que le gouvernement, c'est l'émanation d'une certaine forme d'identité nationale, et qu'il y ait l'ensemble des courants qui soient représentés, ça me paraît une très bonne chose. Ça n'est pas tout à fait la même chose pour un parti politique. Dans un parti politique, vous avez un rassemblement de gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes objectifs. Il a peut-être épousé les vôtres. Les mêmes convictions. Alors que Éric Besson, il a quand même un parcours... Il y a des gens qui ont un parcours rapide idéologiquement. Un parcours rapide. Donc que Éric Besson veuille rejoindre l'UMP, très bien. Il sera très bien accueilli en tant que militant, fera ses preuves... que l'on bombarde Éric Besson tout de suite en tant que dirigeant de l'UMP, ça ne me paraît pas très sérieux. Voilà, on vous a bien compris. Je vous remercie, Axel Poniatowski. Merci. Bon voyage, si j'ose dire, dans votre tournée au Proche-Orient.